Bonjour. Cette année, le cycle de séminaire du Centre d'Alembert porte sur l'IA, sur l'intelligence artificielle, et interroge ce que l'IA produit sur la pensée et sur l'action. Lors de la première séance, c'est à la fois l'histoire de l'intelligence artificielle des années 60 jusqu'à aujourd'hui qui a été interrogé, et puis l'impact environnemental de l'IA aussi avait été abordé. Lors de la seconde séance, le thème portait sur l'influence de l'intelligence artificielle sur le travail, sur la façon dont l'IA est produite, pas que par le travail théorique, ce qu'on aura peut-être l'occasion aujourd'hui d'aborder, mais aussi par le travail quasi invisible des petites mains. L'impact de l'IA sur le travail, eh bien, c'est aussi ce qu'on va regarder lors de cette troisième séance qui nous permettra d'explorer de façon un peu plus concrète la façon dont est produite l'intelligence artificielle dans des applications liées au domaine médical. Donc, on s'intéresse aujourd'hui à l'impact de l'IA sur le travail de recherche et dans le domaine de la santé. Et c'est dans le domaine de la recherche en médecine, en santé, que se focalisera cette séance. Comment l'IA transforme la recherche en médecine? Est-ce que l'IA conduit juste à relire différemment les statistiques sur les données, sur les cohortes de patients, en produisant une aide à la décision pour les praticiens qui soit plus pédagogique? Ou bien est-ce que l'intelligence artificielle a une influence plus profonde, par exemple en conduisant à produire des protocoles de recherche sur les patients qui soient adaptés aux algorithmes de l'IA et donc qui transforment en profondeur la façon dont on conçoit les recherches? Est-ce que l'IA implique une transformation significative de nombreuses pratiques en amont lors de la collecte de données et aussi en aval lors des diagnostics et des relations, notamment à l'intérieur du corps médical, ainsi que dans les relations médecin-patient? Si on s'intéresse plutôt à l'économie de la recherche, est-ce que dans le domaine de la recherche médicale, l'IA aspire tellement les financements publics et privés qu'elle transforme le champ de la recherche médicale? Est-ce que les consortiums de recherche dans le domaine médical ont subi des transformations significatives avec l'arrivée de l'IA, en favorisant l'arrivée de capitaux privés plus importants, d'investisseurs, de start-up, et que ça transforme donc l'écosystème de la recherche? Et justement, est-ce que l'arrivée de l'IA accélère ou non la transformation de l'écosystème de la recherche? Si on s'intéresse aux résultats scientifiques proprement dit, quelle influence produit l'IA sur les découvertes scientifiques? Quelles découvertes concrètes ont été produites par l'intelligence artificielle en médecine et en santé? Et pour y voir plus clair, pour répondre à ces questions, peut-être pas toutes, mais peut-être toutes et même plus, nous avons le plaisir de recevoir deux intervenants. Donc déjà Stéphanie Alassonnière, qui est professeure de mathématiques appliquées à l'UFR de médecine. Et vous êtes aussi, je crois, vice-présidente en charge de l'innovation et de la valorisation. Et puis le second intervenant, c'est Pierre-Antoine Gouraud, qui devrait arriver. Il est professeur des universités en médecine à Nantes. Il est praticien hospitalier au CHU de Nantes. Et ses activités de recherche se positionnent au carrefour de l'immunologie, de la génétique et du traitement informatique des données de santé. Donc tout de suite, on va commencer avec l'intervention de Stéphanie Alassonnière.